Aujourd'hui on va s'attaquer à un point principal qui est l'image et dans une future vidéo on s'attaquera au son. Salut à tous, bienvenue dans cette série tuto concernant le motovlog, ou plutôt comment commencer le motovlog. Toutes ces vidéos sont rangées dans une playlist sur YouTube que vous pourrez retrouver facilement. Sachez que je ne suis pas un expert et que ce que je vous raconte aujourd'hui c'est plutôt de l'expérience que j'ai et du vécu en fonction des différents casques et caméras que j'ai eu. Pour commencer vous devez choisir une caméra, donc idéalement pour le motovlog c'est une caméra d'action, vous n'avez pas commencé à prendre un flex ou tout ce que vous voulez. Ce sera une caméra d'action, donc ça peut être GoPro, Insta360 ou des caméras plus bas de gamme. Je suis pas là pour vous conseiller des caméras, mais sachez que moi j'ai toujours travaillé avec GoPro, donc j'ai eu l'Aero 4, l'Aero 7 Black et l'Aero 9 Black, celle que j'utilise actuellement pour le motovlog que je propose sur YouTube. Je vais vous énumérer du pire emplacement jusqu'au meilleur emplacement selon moi. Pour commencer, le pire emplacement pour moi ce serait sur le dessus, tout simplement parce que vous allez avoir une image super haute. Donc vous n'aurez pas de vue de la moto, vous aurez une vue vraiment que de la route et de l'horizon, et en plus c'est surtout une prise au vent énorme au-dessus du casque. La seconde position que je vois régulièrement mais que je n'aime pas personnellement, c'est sur le côté. Vous aurez une vue assez générale de la route, ce qui est bien, mais vous aurez une vue également sur le côté du casque qui personnellement me dérange. Et le dernier emplacement, celui que je choisis tout le temps pour mes vidéos, c'est à l'avant. Tout simplement collé au niveau du menton. Pourquoi j'aime bien cet emplacement? Vous vous mettez à la place du pilote. Vous voyez comme si vous étiez dans son casque, dans ses yeux. Vous avez une vue de la moto, une vue de l'horizon. Et niveau prise de vent, c'est nickel parce que c'est à l'avant. Et du coup ça ne vous dérange pas, vous n'aurez pas des torticolis en fin de journée. Je vais vous parler principalement de comment je colle mes caméras sur les mentons, parce que c'est là que j'ai toujours fixé mes caméras. Mais il y a deux façons de faire. Donc pour fixer sur le menton, il y a deux façons de faire. Il y a la façon un peu sur le côté, mais vous ramenez un bras sur l'avant parce que vous ne pouvez pas à cause d'une aération. Sur la plupart des casques, c'est le cas. Et la deuxième façon de faire, c'est tout simplement fixer vraiment à l'avant, si vous avez la possibilité de le faire. Ça réduit les vibrations et c'est vraiment le top. Et donc concernant la colle, je vous mets un lien en description, comme ça vous pouvez accéder à la colle que j'utilise. Concernant l'orientation, j'ai toujours suivi un même schéma, c'est j'aligne la caméra avec le haut de la visière. Donc vous pouvez le voir avec les deux. Mais vraiment le mieux c'est de faire des tests et de voir l'orientation qui vous convient le plus. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as d'autres questions, mets-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Salut!